Dans cet épisode exceptionnel du Raw Recap, nous allons parler d'un côté sombre, très sombre de la WWE. Oui, vous ne rêvez pas, le titre n'est pas trompeur. Un peu putaclic, je sais, mais il n'est pas trompeur. L'un des programmes les plus importants de WWE va probablement prendre une tournure inattendue, inespérée, que diable, que sais-je. Puisque oui, nous allons parler du trou de Nia Jax. Le trou de Nia Jax, qui s'est retrouvé en tendance sur Twitter. Ah ouais. Et ben là, c'est pour maintenant, c'est pour tout de suite. C'est l'heure du Raw Recap. Avec déjà des excuses, et oui, juste après le Cassis s'est passé où vous avez fait plus de 40 000 vues, quasiment 5 000 pouces bleus. Un énorme merci à vous, merci pour votre soutien, merci pour votre générosité, merci à tous les gens également qui ont contribué à me soutenir sur Tipeee, via d'autres plateformes, ou encore hier sur Twitch, on était en live et c'était fantastique. Je tenais d'ailleurs à déjà m'excuser parce qu'en effet, j'ai pas fait ni de Raw ni de SmackDown Recap post-Royal Rumble sur la chaîne CSL Catch. Mais demain, soit le mercredi 10 février, vous aurez sur la corde à linge une espèce de SmackDown et de Raw Recap qui sera publié à partir de 18 h sur la corde à linge. Ah bon, c'est pas mal. Et j'ai profité aussi, tiens, que cette vidéo est bien regardée pour répondre à une question qui m'est très fréquemment posée sur les réseaux sociaux. Mon cher Sturi, si on s'abonne au WWE Network, comment fait-on pour regarder Raw et SmackDown en direct ou en replay? Eh ben faux. Voilà, je réponds tout de suite à cette question. Il n'y a aucune possibilité de regarder Raw et SmackDown de manière légale en France et en direct, car le WWE Network a des accords avec la chaîne Fox et USA Network pour rediffuser les épisodes de Raw et de SmackDown seulement 4 semaines après leur diffusion initiale. Mais mon cher Sturi, comment fais-tu pour regarder Raw, SmackDown en direct ou juste après leur diffusion aux États-Unis? Comment font Axel de WWE Fan France ou Ali de Catch Club? Est-ce qu'ils en ont déjà parlé un jour? La réponse est qu'on n'a pas le droit de le dire. C'est un secret. C'est un truc de la confrérie, tu vois, des gens qui regardent le catch, Raw et SmackDown, version américaine. Tout le monde sait, personne n'ose le dire. Voilà. Il y a un secret. Tu vois, on se réunit, tu vois, toutes les semaines, on se donne la main, tous ces gens-là, et on n'a pas le droit d'en parler. Hein, voilà. C'est ça, c'est... Ah, quoi? Voilà, pour regarder du catch. Regardez du catch. Point dedans. Ou point autre chose, d'ailleurs. Hein. Bien, le Raw Recap. Ce soir, à Monday Night Raw, un match est annoncé sur les réseaux sociaux. Randy Orton affrontera Drew McIntyre. Randy Orton qui catch 2 semaines d'affilée après la semaine dernière où il affrontait Edge dans un match qui s'est terminé de manière un petit peu chelou avec Alexa Bliss. Bon, j'en ai parlé. Voilà, mais j'en parle, voilà, sur la corde à linge. Mais on va surtout insister sur un clip qui nous a été diffusé parce qu'il y a une nouvelle guerre qui vient de se lancer entre Drew McIntyre qui s'est fait trahir par son meilleur ami Sheamus. Donc on remonte des images de leur grande amitié, de Sheamus qui a mis un Brock kick à Drew McIntyre en début d'épisode de Monday Night Raw la semaine dernière. Ah là là, le heel turn que personne n'a vu venir. Et Monday Night Raw va s'ouvrir avec ce très cher Adam Pearce qui a une annonce très importante à nous faire. Et l'annonce c'est... Ah bah, bienvenue à Monday Night Raw, Shane McMahon. Il y a Shane qui revient. Shane il est là. Shane il vient, alors il y a annonce d'Adam Pearce pour que Shane McMahon fasse une annonce mais donne le crédit de cette annonce à Adam Pearce. Genre Adam Pearce, il avait une bonne idée mais il a pas osé le dire lui-même. Alors Shane McMahon il est content, il va, on va faire l'annonce, on va faire un Elimination Chamber dans un peu moins de 2 semaines où Drew McIntyre devra défendre sa ceinture contre que des anciens champions de WWE. Alors quand tu fais le tri, voilà, on va se retrouver en mode 2010. Hein. Ah oui, oula. Il y a AJ Styles, ok, qui était pas de la fête à l'époque, mais Jeff Hardy, Randy Orton, Sheamus et le Miz, voilà, accompagneront voilà, AJ Styles et Drew McIntyre à l'Elimination Chamber de là, dans un peu moins de 2 semaines. Alors sur qui mérite pas, on va pas refaire le monde, sinon Bobby Lashley serait probablement champion du monde ou R-Truth aurait peut-être enfin sa chance. Mais voilà, c'est acté, c'est comme ça. Shane McMahon qui dit merci Adam Pearce voilà, d'endosser la responsabilité d'une telle annonce et puis il se casse Shane McMahon. Et au moment où il part, il y a AJ Styles qui arrive, donc ils vont se croiser. AJ Styles et Shane qui ont une petite histoire. Mais Shane McMahon il a surtout une belle histoire avec Omos. Mais oui, souvenez-vous, la grande histoire entre Shane McMahon et Omos, puisque Omos c'était le videur de Raw Underground. Voilà, il était devant le truc de Raw Underground, il attendait, voilà. Et finalement, c'était le mec qui en est ressorti le plus over, puisque désormais il est avec AJ Styles, donc complicité, tout ça. Hein, j'essaye de trouver des liens, il n'y a pas de lien, il n'y a pas de... AJ Styles vient donc au ring féliciter Adam Pearce pour cette grande annonce, puisque bien entendu qu'AJ Styles va remporter l'Elimination Chamber. Et justement, un petit avant-goût, puisque dans un instant, ce sera AJ Styles contre Jeff Hardy. Un match vraisemblablement inédit, hein, voilà. Bon,
Drew McIntyre, backstage, il est pas content. Il va croiser Shane McMahon, il fait ouais, j'avais un petit peu annoncé sur les réseaux sociaux que Sheamus, Drew McIntyre en 1 contre 1, Elimination Chamber, c'était un peu acté. Shane lui dit non mais relax, c'est mieux, regarde, c'est mieux. Il y a 6 catcheurs, Elimination Chamber, à un moment, business is business, voilà, vos petites histoires, ça nous intéresse pas. 15 minutes de match où Jeff Hardy m'a fait de la peine. Jeff Hardy me fait de la peine pendant ce match. Je sais qu'on est dans le Thunderdome, mais à un moment, ça devait lui peser. Il était là, il disait Jeff Hardy, 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 et tout seul. Et puis le mec à la régie, Kevin Dunn, il dormait dans le camion, il a pas mis Hardy Hardy. Il a fait signe au public, etc. Puis après, il s'est fait péter le genou pendant tout le reste du match. C'était pas si mal, mais la logique a été respectée avec une nouvelle victoire d'AJ Styles sur un calf crusher. Et Jeff Hardy, qui est peut-être le moins crédible des participants pour cette Elimination Chamber, n'a toujours pas gagné en crédit. Un peu triste. Coucou la génération NTR qui doit être certainement PLS. Un petit peu plus tard, on aura Riddle contre Keith Lee qui fait son retour. Keith Lee, voilà, il n'y a plus qu'à Covid, il va mieux. Bon, on n'a pas fait trop état. D'ailleurs, on va les retrouver, tu vois, backstage en train de faire une petite promo. Riddle qui est content d'affronter Keith Lee qui doit être content d'être revenu. Il parle de leur match un petit peu comme une espèce de tremplin pour avoir une opportunité au championnat des États-Unis de Bobby Lashley. Et justement, Keith Lee remarque que Matt Riddle il s'est fait casser la gueule par Bobby Lashley la semaine dernière. Et Riddle il dit t'inquiète pas, je reste focus, je suis en pleine forme. J'ai passé toute cette semaine, tu vois, regarder l'intégralité de la collection des films Air Buds, tu sais, le film avec le chien là qui fait du basket, qui fait du foot, tout ça, voilà. Et Air Buds, il a toujours cru en ses rêves et ça m'a donné la motivation pour revenir encore plus fort. Et Keith Lee, il en a rien à foutre, évidemment, comme tout le monde, personne en a à foutre. Il parle comme un gosse de 6 ans, comme d'habitude. Mais quoi qu'il en soit, ça nous promet un match, je pense, d'une grande qualité. On en reparlera, heureusement qu'il y avait celui-là d'ailleurs. Sheamus, lui aussi, il va voir Adam Pearce, il fait bah alors, je devais affronter Drew McIntyre en un contre un pour le championnat WWE, puis voilà. Donc bah Sheamus, il laisse sous-entendre qu'il est pas content. Bah pendant tout ce temps-là, pendant qu'on parle de Sheamus, il y a New Day, ils ont fait leur entrée depuis à peu près 20 minutes au ring. Voilà, ils attendent rétribution parce qu'ils vont avoir un match par équipe. Kofi Kingston recatch à nouveau. Ça va être Kofi Xavier contre Slapjack et T-Bar. C'est pas un match inintéressant avec un Mustafa Ali qui est bien là, ça je branche, c'est à la table des commentateurs pour se plaindre, voilà, avec des questions pertinentes de Top Phillips qui va demander mais comment vous motivez vos catcheurs chez Rétribution? Bah avec la haine, tout simplement, la haine qu'ils ont de WWE, du système qui va contre eux, ils se nourrissent de cette haine pour être les plus forts dans le ring. Bah les plus forts, ratés, puisque Kofi Kingston et Xavier Woods vont remporter la victoire, sous les yeux d'un Samoa Joe qui je pense veut s'enfuir. Qu'est-ce que je fous encore là? Oh non! Oh là là! Là oui, Samoa Joe, il vient de voir ce qui est annoncé pour la suite. Match de table entre Lana et Nia Jax. Vous êtes venus pour ça, forcément, les histoires de trous, ça va concerner cette rencontre. On nous apprend que Bianca Belair sera là ce soir pour peut-être choisir son adversaire de WrestleMania. Bon, elle fait un petit tour, tu vois, comme Edge, c'est sympa. Bad Bunny est à nouveau backstage, il s'est fait un nouveau pote, tu vois, Damian Priest, ils sont en train de regarder leur portable, et puis d'un coup, c'est encore une mise en scène qui est totalement incroyable. En fait, tu viens assister à mon match? Ouais, ça marche. En fait, c'est pas naturel. Ils ont une chimie, on sent bien que y a Bad Bunny qui est une star, il y a Damian Priest qui a besoin d'être poussé chez WWE, ils les ont associés sans leur donner une chimie vraiment naturelle, genre on est potes. Je sais pas qui c'est. Long segment, puisque Charlotte Flair, Charlotte 2.0, Lacey Evans va venir au ring accompagnée de Ric Flair, et Ric Flair va enfin s'exprimer. Ric Flair est pas content. Ric Flair, il va se justifier sur pourquoi il a choisi Lacey Evans comme son poulain ou sa pouliche, je sais pas, choisissez ce que vous voulez. Que leur relation est strictement, je sais pas, consentie, mais n'y voyez pas quelque chose de plus, voilà, hein, ça c'est à toi qui a exprimé mal tourné, auditeur de CSL Catch, et je pense d'ailleurs tous les fans de catch qui se sont dit il y a un truc bizarre, il y a un truc chelou avec Flair et Lacey Evans. Mais quelque part, tu vois, dans leur discours, même s'ils sont très maniérés, ils agissent tous les deux comme des heels et comme des raclures vis-à-vis de Charlotte Flair, bah Ric Flair, il a de bonnes raisons, tu vois, de voir en Lacey Evans ce qui peut encore apporter, tu vois, la lutte professionnelle en voyant une femme charismatique, grande, athlétique, etc., qui pourrait passer un palier, tu vois, dans sa carrière, alors que Charlotte Flair, sa propre fille, bah lui parle mal, elle parle mal de papa. Lacey Evans, elle dit jamais j'aurais parlé ça comme ça à mon père, et je vous souhaite de jamais parler comme ça à vos pères. Alors Charlotte Flair, elle va venir, et Ric Flair, il va avoir ce plan qui est génial. Ric Flair, il va faire mine d'aller écarter les cordes pour que Charlotte vienne, et Lacey Evans, elle va le retenir, elle va faire tu fais quoi là? T'es avec moi maintenant. Donc il y a tout un truc un petit peu chelou qui laisse supposer, tu vois, une espèce de manipulation. Charlotte Flair va avoir des très très bons mots. Elle va appeler Lacey Evans Charlotte 2.0 et en plus de ça, elle va lui dire si tu veux mon père pour t'entraîner, tu peux aller à Orlando Performance Center pour continuer de te perfectionner. Et sur ce point-là, elle a pas tort. Bon, quelques noms d'oiseaux un petit peu plus tard, on apprendra que Lacey Evans, si elle bat Charlotte Flair, elle aura une opportunité pour affronter Asuka ou... J'ai dit le mot interdit.
non pas Asuka, pour affronter la partenaire de Charlotte Flair qui est championne de WWE. Mais pour ça, il faut qu'il y ait un match entre Charlotte et Lacey Evans. Bah ça tombe bien, Lacey Evans va provoquer le match tout de suite. Tout le monde est en tenue, bah voilà, on va envoyer la pub, un arbitre. Lacey Evans contre Charlotte Flair qui n'ont aucune, mais vraiment pas une bonne chimie l'une contre l'autre. Ah ça va pas. En plus c'est un peu mal branlé parce qu'ils ont essayé vraiment de poser un cadre avec du chain wrestling. Moi, ça m'intéresse de voir un petit peu de chain wrestling parce que Charlotte est plutôt douée dedans, mais même quand elle fait du Marufuji avec des roues, etc. pour se sortir des mains blanches, ils foutent ça en replay, tu vois, ils foutent le double écran, on peut même pas profiter, tu vois, d'un peu de catch posé. Et Lacey Evans, elle va souffrir le martyr, je pense, sur un moonsault qui va être contré avec double coup de pied de la part de Charlotte Flair, ça va directement lui arriver dans le genou. D'ailleurs, ça va lui provoquer peut-être une espèce de black cat parce que sur le segment suivant, elle est censée mettre une baffe à Charlotte qui doit la charger dans le coin, elle l'oublie totalement, c'est hyper cringe. Lacey Evans va tenter le figure 8 leg lock, mais elle a oublié la notice, Charlotte Flair va renverser les vapeurs et elle va tout simplement mettre plein de coups à Lacey Evans dans le coin du ring, et comme elle les respecte pas en fait les consignes de l'arbitre de lâcher, tu vois, le lest et de séparer, tu vois, les deux catcheuses, et ben voilà, disqualification. Lacey Evans gagne le match et affrontera donc Asuka, la partenaire de Charlotte Flair pour le championnat WWE. Ric Flair tente de s'en mêler, et puis voilà. Donc désormais, vous savez qu'il y a Elimination Chamber. Charlotte Flair 2.0 accompagnée par le père de Charlotte Flair affronteront la partenaire de Charlotte Flair pour le titre de championne WWE. C'est-à-dire tout un truc où il n'y a pas Charlotte Flair, et ça c'est un peu dommage, et ça doit vraiment gêner WWE de pas utiliser Charlotte Flair dans un programme aussi important. Edge, il va faire coucou, il va venir là, Edge, ouais bah il est déjà là, voilà, c'est bon, Edge est de passage, bon, il réfléchit, hein, bien sûr il sait pas encore si ça sera Roman Reigns, si ça sera McIntyre, il a oui dire, il y a Elimination Chamber, donc il va falloir regarder ça, tu vois, avec beaucoup d'attention, parce que Elimination Chamber, peut-être que le Drew McIntyre sera plus champion, qu'on en choisira un autre, et justement, le Miz, qui vient accompagné de John Morrison, mais aussi d'Angel Garza, ah, il est là, Angel Garza, il va bien, désormais il a des potes, Angel Garza, parce qu'un peu plus tard, il affronta Damian Priest, et je sais pas si Angel Garza, c'est une association qui va durer avec John Morrison et notre bon ami Le Miz. Et Le Miz, justement, il insiste auprès d'Edge en disant qu'il a la mallette du Money in the Bank et que justement c'est lui que Edge devrait choisir pour affronter parce qu'il faudrait miser sur lui. C'est lui qui va être champion à WrestleMania, qui est le player le plus dangereux du game. Alors personne n'y croit, évidemment, mais non, même chez toi, même toi qui aimes bien Le Miz et qui te plaint, qui t'indigne à chaque fois que je dis Le Miz, bon ça va 5 minutes. Mais non, mais même toi t'y crois pas, Edge Miz à WrestleMania, bah, vraiment, soyons sérieux, mais même Edge, il remet l'église au milieu du village, il fait le Money in the Bank, c'est quand même moi qui ai rendu cette mallette populaire. Mais j'étais pas là, tu vois, toutes les semaines à dire attention, je vais cacher la mallette, attention, parce que de ce fait, ton effet il est un peu niqué. Voilà, Edge, voit de la raison, il peut partir. Voilà, mais il part d'ailleurs, c'est fini, ça on verra plus Edge. En revanche, on va voir Bad Bunny et Damian Priest, puisque c'est parti, Damian Priest contre Angel Garza. On n'a pas le temps d'en voir grand chose, c'est un petit match, voilà. L'attention est véritablement posée sur Bad Bunny. Et d'ailleurs, mais c'est quoi ça? Et qu'est-ce qu'il fait? Il a mis des chaussettes avec des... Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que c'est que ce... Déjà, le mec, il vient en pyjama, et en plus de ça, il nous fait ça, le combo chaussettes-crocs. Au moins, il met des chaussettes, vous me direz-vous, mais qui fait ça? Si, c'est ça, c'est la mode. C'est Sturi, il est... Merde. Damian Priest a gagné parce que Bad Bunny, il a volé la mallette, il a fait coucou, voilà, c'est... Hein, voilà, c'est fun, hein, s'écrit un vieil homme au loin. Drew McIntyre, il est prêt à affronter Randy Orton un petit peu plus tard, affronter tout le monde, voilà, Elimination Chamber, ouais, il est prêt. Bianca Belair, bah oui, elle fait son petit tour, voilà, elle est à SmackDown, elle a confronté Sasha Banks, là elle vient à Raw, peut-être que mercredi elle sera à NXT, et elle vient un petit peu estimer, tu vois, le potentiel à affronter Asuka, à affronter la partenaire de Charlotte Flair à WrestleMania, ce serait quand même génial, mais voilà, elle peut aussi peut-être affronter celle qui est managée par le père de Charlotte Flair, à savoir Lacey. Est-ce qu'on peut le dire ça aussi? Donc la partenaire de Charlotte Flair va se pointer, va dire à Bianca Belair, tu sais meuf, la fille qui est managée par le père de Charlotte Flair, elle est vraiment pas prête pour la partenaire de Charlotte Flair, tout le monde se marre, et c'est vrai que la partenaire de Charlotte Flair, elle passe quand même un peu pour une concon, et... Oh. Riddle contre Keith Lee, un bon match de catch, un excellent match de... Mais bien sûr, et j'avais peur, parce qu'il y avait MVP, tu vois, à la table des commentateurs, j'avais peur d'un truc, c'est qu'il nous fasse, tu vois, une double DQ, à la fin, qu'il nous fasse un truc un petit peu con, où, je sais pas, Bobby Lashley, il vient attaquer les deux, et qu'on dise triple sweat match. Bon. Et ben il va y avoir triple sweat match, mais Keith Lee va battre Riddle, et après ça, Bobby Lashley, il va faire un carnage dans le ring. Alors, carnage, il va réussir à porter une espèce de Uranagi, mais alors méga puissant sur Keith Lee, il te l'a fait décoller, c'était magnifique. Hurtlock sur Matt Riddle, ça s'est battu, voilà, à l'extérieur du ring, et c'est un peu plus tard qu'ils vont nous annoncer un triple sweat match. Et quelle excellente idée si tu veux faire perdre le titre à Bobby Lashley que de le mettre dans un triple sweat avec deux mecs mériteraient quand même d'être champions, que ce soit Keith Lee ou Matt Riddle. Mais Bobby Lashley, tu vois, aussi dominant qu'il est, aussi crédible qu'il a été construit ces derniers temps,
Voilà, s'il faut chercher un adversaire pour Drew McIntyre d'ici WrestleMania, j'y aurais pas mis une pièce il y a un an, maintenant je mets ma petite pièce. Et j'aimerais bien voir Bobby Lashley au stade supérieur. Randy Orton va bien entendu parler de tous ces vieux démons et de tout son passé avec Drew McIntyre pour hyper le main event, mais vous avez cliqué sur cette vidéo pour un match en particulier, un match qui était attendu comme le Messie. Nia Jax fait face à Lana dans un match de table. Alors je me permets de regarder un truc, ça a duré combien de temps cette affaire? Ça a duré... Oula, 4 minutes 45. Allez, on est parti, 4 minutes 45, oui évidemment, Lana accompagnée par Naomi qui doit être ravie d'être revenue à la WWE pour un tel programme. Lana, pendant, on va dire, les 3 premières minutes de match, va faire que pleurer, voilà. Non, me frappe pas, Nia Jax. Nia Jax, elle va faire ah, je te frappe. Nia Jax qui va porter sa powerbomb de manière un petit peu plus safe que sur Dana Brooke. Pensez pour Dana Brooke et pour sa tête, il y aura pas de claquesse-tête cette semaine. Quoi que si, un petit claquesse-tête, un petit peu original. Voilà, Nia Jax qui innove dans le catch game, entend une espèce de stretch muffler et on a leur cogné la tête de Lana dans un coin. C'était rigolo, c'était bon. Mais Lana, elle va revenir. Lana, elle va y croire, elle va porter des coups de pied parce que sur Instagram, elle plein de photos d'elle en train de faire des coups de pied. Enfin bon, c'est des... Voilà, c'est surtout pour Instagram. Donc un high kick porté sur Nia Jax, et Nia Jax qui va revenir avec un des moves peut-être les plus puissants du business dès à présent. Elle l'a poussé. Oh, le catch de poids à 0, on s'en bat les couilles. Nia Jax, elle a juste poussé Lana. Voilà, il va y avoir une petite séquence où elle va vouloir à nouveau la powerbomber, mais Nia Jax, elle est folle, elle veut powerbomber Lana depuis le ring vers une table qui est à l'extérieur du ring. Donc forcément, ça a été contraint en une espèce de Hurricane Rana, et Nia Jax, déjà, à ce moment-là, elle va durement rebondir sur la partie postérieure de son anatomie. Va s'en suivre une séquence incroyable sur l'apron qui est pleine de suspense, plein d'intrigues et plein de rebondissements. Déjà, on va voir ce gros plan de la botte de Nia Jax qui est en train d'étrangler Lana. Il y a eu d'autres étranglements sur Lana qui étaient particulièrement cocasses, enfin bref. Et Nia Jax va s'élancer pour porter une leg drop sur le prone, sur Lana. Et bah finalement, ça sera pas sur Lana, ça sera juste sur les prones et Nia Jax va s'écraser le cul, voilà, on peut le dire, va s'écraser le cul. D'ailleurs, elle-même va se l'écrier. Ah, mon cul. Ah, mon trou. Et ça, c'est devenu tendance sur Twitter. Mais WWE pas... Alors, je sais pas, moi, au moment où elle l'a dit, peut-être que backstage, on a entendu quelqu'un dire « C'est du génie !» C'est un vieil homme au loin. Puis après, on lui a dit « Non, si on fait ça, on est dans la merde. » Et WWE a édité tous les passages où elle disait My hole », hein, voilà, que vous pouvez traduire par mon trou. Bien. Donc, storyline qui s'est terminée par « On s'est cassé le trou ». Et oui, le match, comment il se finit? Après qu'elle crie « Mon trou », il y a Jax, il y a Lana qui la pousse. Tu m'as poussé tout à l'heure, mais tiens, je te pousse à travers une table, le pire finish pour un match de table. Lana reste forte, elle est... Bien entendu, il y a Naomi qui est hyper contente, ah oui, super. Et il y a Shayna Baszler qui vient attaquer Naomi, et derrière, il y a une pub, et on n'avait rien demandé, personne n'a rien demandé à personne. Naomi contre Shayna Baszler, voilà. Pendant tout le match, les commentateurs vont juste parler de Lana et de Nia Jax. Et Naomi va battre Shayna Baszler et de ce fait, les aspirantes au championnat par équipe féminin restent fortes. Bien. Hein, je sais pas pourquoi ce match il a été décidé comme ça. Naomi contre Shayna Baszler, on le fait le match? Hein? Quoi? Randy Orton il est pas prêt? Bah vas-y, faites-le, pour rigoler. Allez, Randy Orton va venir au ring pour affronter Drew McIntyre, un match qu'on a... Bon, ok, hein, vu, revu, c'est du McIntyre contre Orton dans le texte. C'est bien, sans être non plus exceptionnel. Il va y avoir des petites coupures pub, tout ça, ça va pas durer non plus trop longtemps. Mais comme tous les matchs d'Orton se le veulent désormais, il va y avoir des interventions, non pas des interventions divines, hein, d'Alexa Bliss qui apparaît, qui disparaît, qui se transforme. Voilà. Non, c'est Sheamus au bout de 2 minutes qui va faire un gros run-in pour juste en fait distraire Drew McIntyre. Et on est parti pour la méga hit de Randy Orton. Bon, je vous épargne les détails, McIntyre il va revenir, mais ouais, on revient. Et quand il est sur point, peut-être, je sais pas, de porter son finish ou j'en sais rien, ils se font face avec Randy Orton. Sheamus va monter dans le ring et Randy Orton, je sais pas si c'est volontaire ou pas parce que ça fait pas trop de sens, Randy Orton va écarter Drew McIntyre et se sacrifier pour prendre le Brogue Kick de Sheamus. Mais, écoute, moi je l'ai vu comme ça, je pense pas que c'était le plan parce que McIntyre il se ferait sauver par Orton et McIntyre derrière il va porter un Claymore Kick à Sheamus, voilà c'est payback pour la semaine dernière. Il y aura plus d'interaction entre McIntyre et Orton et c'est McIntyre qui finalement va terminer cette semaine en restant très fort. Pas d'intervention d'Alexa Bliss, on n'a pas eu de nouvelles. Non, on sait pas. Et c'est la fin de Monday Night Raw. C'était pas génial. Hein, c'était... Bon voilà, hein, on va aller chercher le buzz avec ce qui fait le buzz. Voilà, c'est tout pour moi. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, SmackDown Hero de la semaine dernière en rediffusion demain sur la corde à linge à partir de 18 h. J'ai plus qu'à vous souhaiter une
une bonne fin de semaine. Et d'ici le SmackDown Recap, bien entendu, je vous souhaite à tous de rester forts. Tout le monde reste fort. Sauf le trou de Nia Jax. C'était Sturie. Ciao, bye bye.